C'est le plus gros regret de la soirée d'hier. L'OM n'a pas su ça profiter m'énerve. de cette ambiance exceptionnelle qui règne au Vélodrome. Magnifique avant-match, les tifos, l'hommage au grand coach Courbis, à qui on pense. Oui, Tout ça était m'énerve. réuni pour une grande soirée européenne. Des espoirs rapidement douchés par le scénario du match et ce constat qui s'impose. Marseille n'a pas l'équipe pour exister dans ces grands rendez-vous. L'OM, le 17e budget de la Ligue des Champions, quasiment 3 fois moins que Liverpool qui a investi 1,5 milliard d'euros l'été dernier pour recruter. Roten se chauffe ce soir. Est-ce que les supporters de l'OM méritent mieux 32-16 pour participer au débat? Oui. Ouais, vas-y Pascal. Ouais, t'es frustré par la soirée d'hier de voir que l'OM ne peut pas rivaliser avec les grands d'Europe. Ouais. Je sais pas si Bengouz il a cassé tout Non, ce c'est qui- pas tout Bengouz ce qui casse les télés. Non, Non, mais c'est un autre. il est tellement on va jobard. pas le Non, mais citer parce que... après, voilà, le nombre de coups de fil, vous pouvez pas vous imaginer que j'ai reçu la journée des jeunes qui cherchaient des places pour aller au match absolument, qui avaient débarqué de la Corse en J'ai bateau. déjà entendu ça, non? Non, mais c'était la folie. Transversale qui sauve les Lyonnais sur une mauvaise relance Ouais. de Rémi Descamps. Bah là, Et le t'as tir sau- derrière. t'as sauvé de, Pascal aussi. Cordova. bon, on en reste à pourquoi, 0-0, mais le Roten gros avertissement pour la cage de Rémi Descamps. 0-0, 20 minutes de attrapé, jeu, excuse-moi Roten. Pascal. Oh non, Pascal, tu l'as sauvé, bravo Pascal, Edouard. t'étais en direct ou c'était une cassette Ouais. de la première heure? Parce Ah, qu'on je a sais déjà pas, entendu il cette va- anecdote, non? T'as fait une bonne première heure, mais là, la deuxième est mal. Alors vas-y, allez, reprends. Qu'est-ce que tu voulais nous dire alors? Va caguer. Ouah Non, mais Non, pas- non, mais avec un public comme ça, de montrer si peu, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est de ne pas être à la hauteur, mais ne serait-ce que par des fautes, mais des touches à la main, perdre des ballons, prendre des cartons où il n'y a pas la place, c'est ce qui me dérange le plus. Tu ne respectes pas la soirée qui t'était donnée. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. En fait, moi... Qu'est-ce que t'en penses, ouais? Non, mais... Parce qu'il y a une réalité économique. Non, mais Tu peux pas après- rivaliser avec les grands d'Europe. C'est ça le Après, problème à Marseille. Non, mais moi j'entends ce que tu as dit, Oui. Benoît, la réalité économique, et je vais pas te dire que Marseille doit avoir des génies, surtout dans le secteur offensif, parce que c'est là que le bas blesse. Ce que je veux dire, c'est que on l'a vu, on a vu le match, ils ont le pied sur le ballon. Liverpool est en place en première mi-temps, ils ont même la possession de la balle. Il n'y a aucun mec qui te fait grimper au rideau, qui permet aux supporters de se transcender alors qu'ils se sont transcendés au départ dans l'ambiance, Manu en parlait, et que tu dois les emmener pour que ça continue, tu dois leur montrer que sur le terrain, tu n'es pas loin de faire vaciller. Tu fais vaciller un club comme Liverpool. Sur certaines occasions, c'est l'eau des grands matchs, et quand tu fais un exploit en Coupe d'Europe, c'est souvent parce que tu es très efficace et parce qu'il y a des joueurs qui te surprennent de leur niveau et tu te dis putain mais merde, ce mec là il est capable de faire ce niveau là, d'atteindre ce niveau là, bravo. La préparation, le coach, bravo, comment tu l'as amené, comment tu l'as managé, bravo. Le recrutement, le directeur sportif, le président de l'avoir pris, parce que moi je le pensais pas, mais collectivement il est renforcé parce que le football est un sport collectif. On peut parler individuellement, il y a des manques, oui, et ça on le savait avant le match, hein. On le savait, Oui, on bien n'a sûr. pas découvert qu'il y a des joueurs qui ont du mal à élever leur niveau en Ligue des Champions. Ça, c'est indéniable. Et je suis désolé, mais le constat, il est terrible. Tu prends l'équipe sur le papier de l'Olympique de Marseille, il y a très peu de références européennes pour ces joueurs-là. En Ligue des Champions, je te parle. Hein. Mhm. Donc, il y a très peu. Donc, tu te dis que collectivement, ils vont réussir à créer quelque chose avec cette ambiance fantastique qui va élever ce niveau de l'équipe individuellement et collectivement. Ils n'y arrivent pas. Le constat, il est là. Donc, oui, je vais te dire, avec 260 millions de budget, c'est ça 280. 280 millions de budget, Mm. ils sont pas pauvres, non? Non, Donc, c'est le 17e budget de Ligue on des est Champions. en droit, quand tu te dis que tu as les clés du camion, que tu sens les choses, que tu connais le football, on est en droit d'attendre que les gens qui recrutent, que l'entraîneur fait progresser ces joueurs-là. Peut-être des joueurs au départ, on n'attend pas ce niveau-là, mais au moins il y a une progression et qu'ils atteignent un niveau. Peut-être que ça durera qu'un an, parce que ces joueurs-là, s'ils brillent, on est tous d'accord qu'ils resteront pas à Marseille. Que un mec comme Pavard, avec l'expérience qu'il a, qu'un mec comme Greenwood, avec le talent qu'il a, si ça avait été des cadors avant, qu'ils étaient au meilleur niveau de leur carrière, mais il ne serait pas à Marseille aujourd'hui. Et c'est pas grave de dire ça. Que Hochberg, qui est mis là devant, où on nous dit oh, Hochberg, expérience incroyable. Hochberg, il a joué à Tottenham, les gars. Tottenham, ils n'ont jamais rien gagné.
D'accord? Donc Hochberg en Ligue des Champions, je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis juste qu'il y a plafond de verre. Ces joueurs-là, en fait, si c'était des cadors, ils seraient pas à Marseille. Mais avec les moyens de Marseille, est-ce que tu es capable de donner financièrement par mois à ces joueurs-là? On est en droit d'attendre. Ouais. Et pour les supporters qui sont là toute l'année, qui sont des passionnés, eux, et qui seront là à vie, on est en droit d'attendre des joueurs avec plus de caractère et plus de talent. Manu. C'est tout, c'est pas grave de dire ça. Benoît, moi je t'écoute et tu me dis à chaque fois la réalité économique, comme si l'argent faisait tout dans notre monde. Bah oui. Quand même. Non mais d'accord. Bon, mais faites pas les naïfs là par contre, je veux bien que... Je fais pas les naïfs, mais dans ces cas-là, pourquoi Burnley a accroché encore Liverpool le week-end dernier? Ouais, sur un match d'accord, un match de championnat Non, de première pas ligue. sur un match, non. Tous les premiers ont accroché Liverpool cette année, pourquoi? Mais c'est la première ligue, c'est le championnat. Ça va... d'accord, c'est Bah la oui, Champions, tu l'as dit c'est toi-même, la première, Liverpool, là. la priorité c'est la Pourquoi Ligue des PSV Champions? Eindhoven est allé gagner à Liverpool en Parce que Champions c'est le League? foot. Mais t'as une réalité à la donc fin. tu trouves toujours une réponse, mais donc Bah oui. pour justifier ce que tu es en train de me dire, toi Mais- c'est la réalité Mais économique en fait. excuse-moi, mais là, dans le dernier carré, voir les quarts de finale de Ligue des Champions, tu penses pas que tu auras les plus gros budgets de la Ligue Non, des je veux Champions dire qui par sont là, c'est représentés que Ah, dans les c'est quarts que de finale, les Bah oui, bilans- on parle elle pas est de là la quart de finale. réalité. On parle pas de quart de mais- finale. d'accord. voler la Alors, face, On parle de en fait. 16e. Alors, je vais te donner une autre comparaison, tu vas mieux comprendre. Si tu mets un aveugle derrière au volant d'une Ferrari, tu penses qu'il va faire quelque chose? Ouh là là, alors là, la comparaison. Et si tu mets Sébastien Loeb derrière le volant d'une 205 GT, tu penses qu'il va gagner contre la Ferrari? Ça dépend sur quelle route. C'est ce que je suis en train de te dire. Ça dépend Donc si c'est c'est bien l'aveugle qui beau, conduit la Ferrari. non mais c'est bien beau d'avoir des finances. C'est pas une garantie de victoire. En revanche, si tu as un projet de jeu avec des joueurs qui sont fédérés derrière un projet de jeu avec des fondamentaux, c'est-à-dire au niveau mental, pas simplement au niveau de ce que tu peux apporter en termes de qualité intrinsèque, individuelle ou collective. Rien. Bah, justement, j'emploie des mots avec 3 syllabes, donc ça peut être compliqué pour certains. Pascal, il est content d'être venu. Non, mais attends. Oh, interdit de territoire, Manu. Hein. Non, je veux dire Je vais par te la là, couper, c'est que ta queue. l'argent est important, mais il ne fait pas tout. Moi, hier, c'était illisible de ce qui se passait sur le terrain. Quand je vois Pavard là-bas, quand je vois Medina là-bas, j'ai rien compris en fait. Je n'ai rien compris. Quand je vois que tous les joueurs, la majorité des joueurs, quand ils ont le ballon dans les pieds, tu as l'impression qu'ils leur brûlent les pieds. Oui. Ils les perdent une fois sur deux sur des passes relativement faciles. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu peux me dire que tout ça est lié à l'argent. Je te dis non. Tout ça est lié au mental, tout ça est lié justement à une structure que tu dois mettre en place, à un projet de jeu. Chaque match que joue l'OM, j'ai l'impression qu'on joue différemment. On me fait référence sur le match d'Angers, ok, pas de souci. On me fait référence sur le match du Paris Saint-Germain, pas de souci. Sur la deuxième mi-temps contre le Real Madrid, pas de souci. Mais ce sont des épiphénomènes, il n'y a pas de continuité. Exactement. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement à Marseille? Qu'on m'explique. Donc tu me dis, ils ont le 17e budget de la Ligue des Champions. Si tu remets ça simplement à l'argent, dans ces cas, le Real Madrid serait un des plus grands clubs. Ils le sont en termes de palmarès. Il dominerait tout. Moi, je vous dis juste que c'est pour ça qu'il faut pas être trop dur sur Mais un non, match mais comme arrête. hier. Mais arrête, c'est pas sur un match, Benoît. Benoît, tu fais C'est exprès. très, très insuffisant. Benoît, tu fais exprès. C'est insuffisant, Franchement, d'accord. non, mais tu fais exprès. L'Atalanta, ça a été la même chose. Mais oui. Là, Newcastle, Oh, mais- s'ils ne sont pas Oh, remis grâce à Shea Given, le gardien de but de Je savais Newcastle, que tu comprenais rien, d'emblée de deuxième mi-temps, il ne se passe rien à l'Olympique de Marseille. C'est les 2 buts d'Aubameyang. Ils viennent de 2 cagades quand même de la défense de Newcastle. Derrière, l'Atalanta, ils ont été ridicules. Le match contre les Belges, ils gagnent 3-0, c'est un match plié. Tu leur mets encore 5 minutes d'arrêt de jeu, c'est un 3-3 qui se profile. Donc moi, je veux bien, tu m'expliques que tu veux. On me parle de Real Madrid, excuse-moi, la première demi-heure, s'il y a 3-0. Donc, pour il va faire Madrid, beaucoup mieux. le alors. match, Et moi, il est plié. Regarde, je vais te dire, Et pour après, on rebondir accueille sur ce que Aurélien. dit Manu sur les finances. Oui. Bien sûr que si tu n'as pas d'argent, ce qui n'est pas le cas de Marseille, tu peux pas exister. D'accord? Mais après, il n'y a pas que des gens et des clubs qui sont pétés d'oseille et qui arrivent à bien jouer au football et à se sublimer sur ces soirées européennes. D'accord? Donc, ce n'est pas le cas de Marseille. Et pourquoi je te dis ça? C'est que tout à l'heure, je l'ai dit dans la première heure, la plus grosse recrue de Marseille, c'est qui? Ah, mais oui, on est d'accord. C'est Pechao qui joue pas. C'est Ben, pas bien Chao. sûr. Pas Chao, combien? Recruté combien? 35. 35. Ouais. 35 millions. C'est Ouais. pas de l'argent, 35 Liverpool, millions? ils ont dépensé Non. 600 Non, mais- l'été dernier. Non, mais d'accord, non, mais tu me parles des clubs qui dépensent le Ah plus. oui, pardon. Le PSG, 35 millions, ils le chient tous les matins, excusez-moi, mais c'est la Oui. vérité, donc ça, c'est pas Vous grave. avez acheté Bah, Clara, je sais pas, 70. tu vas chier parce que mais- Oh. non, mais le PSG, on est d'accord. Par contre, à part Liverpool, le PSG ou les clubs anglais, si tu veux,
les autres clubs, parce qu'il n'y a pas que ces clubs-là qui jouent la Ligue des Champions. Et moi, ce que j'attends, c'est pas que Marseille gagne la Ligue des Champions. Comme tu disais, pour jouer un quart de finale, moi, j'attends pas Marseille en quart de finale Ligue des Champions. Ils sont pas au niveau, ils sont pas invités pour ça. Par contre, les objectifs du club, on est d'accord, c'était de se qualifier pour les barrages. Là où on est ils d'accord, peuvent le faire. S'ils sont barragistes, Ils peuvent. et Oui. c'est le minimum d'être Mais- barragistes. mais On ils est peuvent- d'accord dans mais cette ils Ligue peuvent des Là, le je Champions faire. pour crois l'OM. qu'on va pas être champion. Ouais. Ouais, en Ligue des non, mais Champions, ils non. peuvent le faire. Mais après, Benoît, quand tu investis autant Oui. en début d'année, parce qu'ils ont quand même investi, et il faut pas oublier, il faut pas dire n'importe quoi. Ils ont investi, ils ont perdu Rabiot pour les raisons qu'ils Oui. nous ont expliquées. Ils ont décidé parce qu'ils pensaient connaître si bien le football et nous inventer que Rabiot allait être remplacé par O'Reilly. Voilà. O'Reilly, il fait le nombre pour Rabiot. Oh, il est gaucher, ne vous inquiétez pas. O'Reilly, 6 mois après, ils en veulent plus. Gomez, 6 mois après, ils en veulent Et ça, plus. c'est pas une question de moyens, c'est une question de gestion. D'accord. Ouais. Il y en a d'autres. Gouiri, Oui. l'année dernière recruté. Moi, j'étais le premier à le défendre parce que beaucoup l'ont attaqué après ses saisons à Rennes. 6 D'accord. bons mois, 6 bons mois. Il a emmené l'OM en Ligue et des début de saison, Champions. il jouait plus. Moi, je ne suis pas directeur sportif, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas dans le staff de Marseille. Je suis désolé, en début d'année, tu te dis, ok, Gouiri, numéro 9. On va lui mettre un super sub Aubameyang, qui commence à fatiguer, on le voit, mais qui peut intervenir de temps en temps. À l'arrivée, ça a été l'inverse qui s'est passé. Mais Gouiri est revenu. Aujourd'hui, moi, je constate juste, Gouiri, on parlait des joueurs, il n'est pas invité en Ligue des Champions, les gars. Surtout contre des adversaires Et comme donc, c'est la Liverpool. réalité qui te Donc- rattrape, c'est ce Donc, que je te dis. Oui, mais sauf que tu as pris un entraîneur qui, lui, parce que tu disais les moyens, tu parlais de Burnley ou quoi que ce soit. C'est Manu qui parle. Non, mais toi, tu comparais à des équipes qui n'ont pas de moyens. Je suis désolé, les équipes qui n'ont pas de moyens, ils n'ont pas, soi-disant, un cadre sur le banc, un des meilleurs entraîneurs en Europe. D'accord. Ça, c'est un autre Donc, sujet, si bien tu as un des meilleurs entraîneurs en Europe, Alors. ce mec-là, il fait progresser les joueurs, tu es d'accord avec moi? Et tu te trompes pas autant dans le recrutement. Avant parce d'accueillir que Aurélien- tu peux recruter 13 joueurs, mais si au bout de 6 mois, tu en as 5 ou 6 déjà, Ah, mais ça, que c'est tu sûr. veux mettre dehors, Ah. et la recrue phare, qui, le match le plus important de l'année, tu ne fais pas jouer pour tes raisons, parce que tu préfères Traoré. Attention, hein, Traoré, il montre des belles choses depuis 3 matchs. Contre Angers, contre Nantes Et contre Bayeux. et contre Bayeux. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est suffisant pour prendre la place de Allez. la meilleure recrue, la plus grosse recrue de l'histoire de Marseille. Excuse-moi qu'il y a trop d'erreurs et que le public mérite, en effet, les passionnés de Marseille méritent autre chose.